pour, dans cette magnifique salle des cérémonies. Monsieur le maire expliquera un petit peu ce qu'elle représente, hein, puisqu'il a l'habitude de le faire. D'abord, je voudrais remercier quand même monsieur le maire et son conseil municipal pour son accueil et puis toute l'aide apportée lors de nos prestations. Et puis remercier également les services administratifs et techniques pour leur implication. Parce que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose non plus, ou tout au moins on ferait moins. Et on n'aurait peut-être pas le même succès qu'on peut rencontrer à chaque manifestation. Donc en fait, on a souhaité faire cette remise de chèque officielle dans cette salle avec la ville de Caudry, parce qu'on voulait aussi honorer la ville de Caudry par son aide, comme je disais tout à l'heure. Merci aussi à tous nos sponsors qui ont participé aussi à la réussite, puisque grâce à vous, on finance quand même une partie du groupe qu'on a eu Gospel, ce qui permet de dégager beaucoup plus de bénéfices et de pouvoir les redistribuer à des associations. Alors bien sûr aussi merci aux membres qui ont répondu présents le jour du Gospel. On était tous complets. Aujourd'hui, on est un peu moins. Il manque le meilleur. Ben oui. Petite pensée pour Bertrand, parce qu'il a beaucoup aussi participé à cette manifestation. Il a beaucoup embêté la mairie, avec ses petits services, par-ci, par-là, et mon petit lapin, et les petites boîtes de chocolat aussi. Donc, une pensée pour lui. Et puis également, merci de la présence de la DAF, bien sûr, puisque heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Et puis je voudrais faire un petit salut à Gérard Prévost, qui est quand même une figure de Cambrai avec le basket, et notamment sur l'handi-basket de Cambrai. Il faut savoir qu'ils ont failli monter en National 1. C'est quand même... qui ne connaît pas Gérard? En fait, Gérard, il rentre par une porte, et si ça ne va pas, il repasse par la fenêtre. Alors, donc, pour rappeler un petit peu, le 51 a quand même, le club de 51 de Caudry a 32 ans d'existence. Et puis, depuis sa création, en fait, on a pour vocation, comme je le disais tout à l'heure, d'intervenir sur l'aide à l'enfance en difficulté. D'où la présence aujourd'hui de l'ADAPT pour également financer les enfants avec un handicap. Tout ce qu'on a pu déjà distribuer en 2022 et 2023, on a donné pour les clowns de l'espoir, on a fait également financement pour des meubles au service imagerie de l'hôpital de Cambrai. On a également financé des tableaux pour le couloir de service pédiatrie et on a également fait Saint-Nicolas au service pédiatrie de l'hôpital de Cambrai. Donc aujourd'hui, finalement, on va donc distribuer 3 000 € à la date, qui seront répartis à 2 500 € pour la partie handisport, qui est une structure qui ne reçoit pas de financement aussi bien de l'État ou du département ou du Conseil général. Donc c'est simplement par des financements d'associations qui peuvent continuer à vivre, n'est-ce pas? Autre chose, il faut savoir que 51 a pour but de promouvoir l'amitié, l'estime et la tolérance. Et ça, c'est à chaque réunion que nous rappelons ces 3 mots. Donc, au cours de nos réunions, on reçoit également des personnes qui auraient un projet, justement, pour financer pour les enfants. Donc, on les reçoit et on les écoute. On reçoit aussi des courriers, donc après ces courriers, on répond par le négatif ou par le positif, suivant les projets qui seront proposés. Je voudrais laisser la parole à M. Crosil,
qui va nous parler un petit peu justement dans le e-sport. Ils ont fait une performance hier, je crois. Donc je vais lui laisser un petit peu la parole. Bonsoir et merci à vous tous. C'est vrai que vous êtes venus il y a une quinzaine de jours au centre rencontrer nos jeunes, la structure, voir un petit peu comment ils évoluaient chez nous au niveau handisport, avec aussi le projet AEG Arc-en-Ciel. Et c'est vrai qu'on vous avait annoncé qu'on vous préviendrait par rapport aux résultats des jeunes. Et c'est vrai qu'hier, ils ont fait la finale régionale de Sarbacane et ils ont fini premier, deuxième, septième. Et il faut savoir qu'on aura 4 athlètes qui vont donc participer au championnat de France le 25 novembre à Liévin. Donc voilà. Et c'est tout ce que vous pouvez apporter par votre don vont permettre à déjà ces 4 jeunes, il y a sûrement bien d'autres derrière à pouvoir évoluer au niveau national, voire peut-être un jour international. Donc merci beaucoup à vous. Donc on a parlé de la structure handisport et il y a également la partie arc-en-ciel avec les enfants qui sont de 7 à 11 ans à peu près. Et donc la dernière fois qu'on est allé à la date, ils nous ont présenté le projet que l'on a financé une partie, je ne sais pas si c'est la totalité, mais on a financé une partie. En fait, ils ont donc eu un animateur qui, vous pouvez peut-être le détailler, vous pouvez expliquer, ce sera plus simple. C'est mieux que moi. Alors effectivement, nous avons rencontré Nicolas Lemaître Nicolas Lemaître qui est un intervenant musical, qui est également moniteur éducateur et qui s'occupe de l'association Je Percute. Nous avons d'ailleurs hier fait le final avec plusieurs enfants qui sont présents. Et c'était un final magnifique où les enfants ont montré toutes leurs émotions. Certains ont répété des mots, alors que ce sont des enfants qui n'ont pas forcément accès au vocabulaire. Et ça a été un véritable projet qu'on a pu mener dans l'intégralité avec votre don, justement. Et on a plein d'autres idées encore à vous soumettre si vous le souhaitez. Mais parce que les enfants ont souri, ils étaient heureux. L'intervenant également a été épaté par le visage des enfants. Et c'était un beau final hier avec eux. C'était en toute simplicité, et c'était vraiment en toute sincérité également. Donc nous vous remercions au nom de l'AEJ et de la DALT. Comme je vous l'ai dit la dernière fois que vous allez vous rencontrer, suite à votre projet, on a dit que si vous en aviez d'autres, n'hésitez pas à nous les présenter pour qu'on puisse... Ah ben, il y a déjà des enveloppes. On ne perd pas de temps. Hein. Ça tombe bien, trésorerie. Alors, donc à ce niveau, pour encore gagner un peu d'argent, je vais faire un petit peu de pub. Vous savez que donc, le 21 octobre au théâtre de Caudry, on fait une pièce de théâtre qui s'appelle Joyeuse Pâques et qui donc est jouée par un des animateurs ici, M. Christophe Dorme, et sa troupe qui s'appelle La Réplique de Cambrai. Donc on aura affaire à ces gens-là le 21 octobre. Le théâtre commencera à 20h, mais les portes seront ouvertes dès 19h. Et le prix de la place est de 8 €. Pas cher. Donc venez nombreux. Voilà, ça, je vais laisser la parole à M. le maire pour dire quelques mots. Et encore un grand merci pour l'accueil. Voilà, merci. On peut applaudir. On parle depuis de longues minutes et puis on n'allait pas applaudir. Ah ouais. Bon, je voulais vous souhaiter la bienvenue, messieurs, dames. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Cambraisiens, donc bienvenue à vous ici à Caudry. Effectivement, le président l'a dit, forcément, je vais dire mon petit mot, parce que vous savez, Caudry, je l'ai dans les veines, hein, je suis né à Caudry, j'ai toujours habité à Caudry. Donc, cette salle de cérémonie, elle est dédiée à la dentelle. Derrière vous et derrière moi, des fresques de 1924 qui représentent à chaque fois la vie de la dentelle. Et ici, vous avez la plus belle des fresques, celle du mariage, avec en arrière-plan notre basilique, puisque nous avons la chance à Caudry d'avoir une sainte, Sainte Maxélande. Voilà, que vous dire d'autre
On a eu la chance, j'en parlais encore ce midi, j'étais au centre de gestion, j'en parlais avec le trésorier, on a eu la chance à Caudry d'avoir un don important d'un Caudrésien qui s'appelait M. Louis Sandra. Alors Didier le connaît bien, parce que il avait déjà, Monsieur Sandra avait déjà donné les terres pour construire notre stade de football, qui s'appelle Louis Sandra. Et M. Sandra donc, avait un appartement à Monaco, et il l'a légué à la ville de Caudry. Donc on a hérité de l'appartement de Monaco. Donc il a fini sa vie à Monaco, mais il a voulu se faire enterrer à Caudry, c'était vraiment un pur caudrésien. Alors son épouse était considérée comme la meilleure des couturières des années 30, à tel point qu'ils ont eu un magasin ou un place Vendôme à Paris. Voilà, donc je suis allé à Monaco faire l'inventaire des meubles et j'ai ramené donc ce buste et ce fauteuil donc, pour les caudrésiens, c'est votre propriété. Vous pourrez la toucher après, hein, toucher le buste et toucher le fauteuil. Voilà. Bon, nous, à Caudry, on est très sensible au handicap. Hein. Moi, pour ceux qui me connaissent, hein, Didier le sait. Didier, c'est son neveu. Mon meilleur ami est trisomique. Sandrine, elle a un fils qui est handicapé. On a créé cette année un poste d'adjoint donc aux seniors, aux personnes en situation de handicap. J'ai moi-même fait une petite pige au papillon blanc. On a un éducateur spécialisé qui travaille le papillon blanc dans notre conseil municipal. On va régulièrement donc, à la PAJH. Sont vraiment nos amis, hein, on y va, on est invités à chaque fois. Ils font partie de la famille caudrésienne. On les invite à nos repas seniors, ils viennent, les gens de la PAJH. On leur offre des chocolats, on les associe partout, on fait vraiment pour faire de l'inclusion, parce que c'est important ce terme inclusion, hein, qu'on ne regarde pas les handicapés avec un œil différent. Ce sont des gens comme nous, qui ont encore plus besoin de contact humain que nous. Et ça, on l'a bien intégré, on y est très sensible. Donc je voulais vous remercier, Monsieur le Président, et toute votre équipe, pour ce geste magnifique. Alors c'est important parce que les gens que vous êtes devant vous sont des bénévoles. Je peux vous dire que ça leur prend beaucoup de temps, ce qu'ils font, cette belle mission qu'ils font. Ils passent des soirées à faire des réunions. Ils payent leur repas au restaurant, hein, les réunions, voilà, ils payent leur apéro, etc. Et les cotisations. Leur cotisation, non mais c'est vrai, il faut le savoir, ça prend beaucoup de temps. Et je voulais vous dire une petite citation que j'ai entendue il y a quelques temps et qui me plaît beaucoup. Je la dis quasiment tous les jours. C'est sur le bénévole, parce que ces gens-là sont bénévoles. Alors cette citation dit « Un bénévole ne se rémunère pas, non pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce que sa valeur est inestimable. » Voilà, et je pense que ça vous caractérise bien. Voilà, merci à vous. J'ai éteint. Excuse-moi. Ah, pardon. Hop, voilà. Ouais. Donc je vais demander à Madame Dio de s'approcher pour recevoir le chèque. Mais bon, vous l'avez déjà eu, mais bon, c'est c'est plus pour... Il a été encaissé en plus. Ah bon, on perd pas de temps. Hein. Donc on fera une photo en groupe Avec après, l'équipe. hein, avec l'équipe. Et puis donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous remet ce chèque de 3 000 €. On a globalisé, puisqu'on n'a pas voulu faire 2 500 et 500. Donc voilà. Et c'est même la ville de Caudry qui a réalisé le chèque, alors que nous on a l'habitude de le faire, mais bon, on m'a dit il y a un chèque qui a été fait. Bon, si c'est bon, vous besoin de le faire. Voilà. Donc j'espère que vous en ferez bon usage. Non mais je sais, j'ai déjà enregistré. Alors, on va en profiter aussi pour vous remettre ce fanion. C'est le fanion du club. Merci. Voilà. Merci. Comme ça, vous pourrez l'accrocher dans votre bureau, où c'est visible. Où c'est visible. Voilà. Bravo. Bravo. Et vous avez un mot ? Pas longtemps, parce que vous êtes une grande... Comment ça, vous savez déjà que je suis une grande bavarde? Non, juste. Je suis ravie qu'on soit accueillis à Caudry cette fois-ci. C'est une première pour nous, en sachant que l'ADAPT vient discrètement sur le territoire, parce que nous, on a un service de soins et d'éducation spécialisée à domicile, et on suit les enfants caudrésiens qui sont dans les écoles du quartier, de la ville, et puis dans le Caudrésie. Donc l'ADAPT est présente, mais de façon peut-être plus discrète, puisque là, on vient... dans les écoles et dans les familles pour accompagner les enfants. Donc c'est la première fois, donc un grand merci Monsieur le maire pour nous accueillir, et puis un grand merci Monsieur Baquet, et puis les bénévoles, j'ai entendu, inestimables.
on sait ce que c'est. Nous aussi, grâce au club handisport, on a des professionnels, nous, qui travaillent au quotidien avec les enfants. Mais je peux vous assurer que l'équipe que j'ai là, ils donnent beaucoup de leur temps et au-delà de ce qu'il faut. Donc il y a du professionnel et du bénévole inestimable aussi avec moi et dans l'accompagnement des enfants. Donc j'en profite pour les remercier officiellement devant tout le monde parce que je ne le fais pas forcément assez souvent. Donc je les remercie, je les félicite pour le travail qu'ils font auprès des enfants qui est vraiment inestimable. Donc effectivement, je suis venue aussi avec les prochains projets, puisque vous m'avez dit n'hésitez pas si vous avez d'autres projets. Donc ma secrétaire dit mais vous voulez pas un petit courrier pour Monsieur le maire? Je dis si, donc je vais vous donner un petit projet. Un projet au club et puis un projet pour le club féminin à remettre, un courrier à remettre au club féminin. Donc les deux projets qu'on va vous présenter, c'est Paris 2024, puisqu'effectivement notre club handisport, l'ADAPT à Cambrai, on a eu deux champions de boccia qui ont pu aller à Tokyo. On n'aura pas de champions à accompagner cette année, ils sont trop jeunes, la nouvelle génération est trop jeune. Vous avez entendu que Frédéric les emmène sur les sélections en France pour qu'ils puissent être repérés ensuite par l'équipe de France sur leur domaine. On espère pouvoir les emmener sur les JO 2028, Los Angeles. Mais en attendant, on a un projet de pouvoir emmener nos jeunes sportifs découvrir la compétition de haut niveau au JO. Donc on a besoin de fonds si on veut les emmener voir les activités, les sports, de découvrir. Donc ça c'est un projet qu'on a. Et le deuxième projet va être toujours avec le groupe Arc-en-Ciel des Petits, avec leur chef de service David Lamotte, c'est de travailler pour ces petits qui n'ont pas d'accès au langage et qui ont des difficultés d'expression pour lesquelles la scolarisation se fait en toute petite touche. C'est de leur proposer une salle équipée de type Snozelen, de type relaxation sensorielle. Et donc là, c'est des sommes assez conséquentes pour nous. Donc on a ces deux petits projets à vous présenter, donc vous en ferez bon usage, si ce n'est vous, parce que les étudier. Vous allez pouvoir les étudier ou les relayer dans votre réseau. Ça peut être aussi d'autres personnes qui les accompagnent. Donc un grand merci à tout le monde et on est très fiers de ce que vous avez fait. En plus, on a pu profiter du spectacle, du concert qui était magnifique dans la belle cathédrale. Basilique, pardon. Basilique. Cathédrale, c'est bien fait. La basilique, oui, j'ai pu. Donc, oui, c'est vrai. Là, les clubs basiliques, on fait des travaux. Oui, pour être cathédrale, j'ai bien compris. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais rajouter que l'année prochaine, le 14 avril, on remet ça à la basilique avec le gospel. Voilà. Et on espère encore être aussi nombreux et remplir la basilique. Je suis encore du bien. Avec le dos qu'on t'a brossé dans le sens du poil, ça devrait aller. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Et puis, donc, je vous rappelle, il y aura donc le théâtre le 21 octobre. Et donc, c'est la troupe La Réplique qui entrera en jeu pour ce spectacle. C'est tout ce que j'ai à dire. Gérard, tu veux dire un petit mot? Non, tu vas parler beaucoup. Non, moi je vais juste donner une information. C'est dans le cadre du développement du sport et toujours par rapport au basket fauteuil, mais et le 30e anniversaire de la CAC, on va avoir les Barges Dunker qui vont dire c'est une troupe de basket qui fait des démonstrations et qui viendront après à la mi-temps des JO 2024 au match de basket. Donc ils seront présents à Cambrai le 7 octobre dans la salle Jean-Marie Bamboul. On va essayer de faire quelque chose de bien, d'attirer du monde. Tu me renvoies un mail, je vais le relayer. D'accord. Au niveau des membres. Merci. Et puis on essaiera de monter l'année prochaine. Voilà, et tu m'as dit que vous aviez des renforts qui arrivaient. Oui. Voilà, donc longue vie à Andy Basket Cambrai. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on fait une photo avec les... Oui, une photo, on voit un petit coup. Oh, c'est gentil.